500 millions de juifs disparus dans les bras de Christine et de Fatima. Christine et moi, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Déjà, le père, il entend Christine et moi, ça lui fait déjà, il a fait avoir une crise cardiaque. Sarah, Rivka, Rachel, j'ai essayé, elles sont casse-pieds. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Sonia Esther Chaya Bat Milia, Zecher Sadek Livracha, Sadek Livracha, dont c'est demain et ce soir l'anniversaire du décès. On ne peut pas faire le cours demain parce que demain on ne donne pas cours, c'est vendredi. Alors la question de Moshe. Peut-on parler de l'assimilation? Tu parles de l'assimilation du peuple juif aux autres nations, c'est ça, hein? Oui. Aïe, 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 aïe. Le pire ennemi du peuple d'Israël. Je sais pas, quand j'étais jeune, j'ai appris à l'école, dans les livres d'histoire, qu'il y a 2000 ans, le peuple juif représentait 8% de la population mondiale, à l'époque romaine. Ce qui est tout à fait normal, c'était un peuple important. Normalement, au prorata, aujourd'hui, on devrait rester aussi 8% de la population mondiale. Il y a combien d'habitants sur la planète Terre aujourd'hui? 8 milliards. 8 milliards? C'est combien 8% de 8 milliards? Si on met 80, 160, ça fait 16, 640. 640 millions. 640 millions. Ça peut un peu moins que les Chinois, la moitié des Chinois ou la moitié des Hindous. On serait le troisième peuple plus grand sur Terre. On est combien? 15 millions. Les gens disent 15 millions, j'y crois même pas. J'y crois même pas. D'abord, ça fait depuis la Shoah qu'on est 15 millions. Et on aurait dû augmenter parce que les enfants, les parents, ils font plus d'enfants que eux, en moyenne. Et je ne crois même pas qu'on ait 15 millions. À cause de quoi? Pas à cause du Hamas, pas à cause des guerres d'Israël. Depuis la création de l'État, ici en Israël, 27 000 morts. Si je compte maintenant la dernière guerre avec le 7 octobre, tout ça, 27 000 morts dans les guerres d'Israël. Et là, je te parle de millions, de millions. Qui a assassiné ces millions de juifs? D'habitude, c'est ou Christine ou Fatima. Un temps, ça n'existait même pas Fatima, c'est devenu la mode aussi, hélas. Bientôt, il y aura aussi Chung Chang, et qu'est-ce que j'en sais? Hachem Ishmor. C'est phénoménal. 640 millions. Est-ce qu'ils sont morts par les guerres, par la Shoah, par les croisades, l'Inquisition? Il y a eu beaucoup. Mais combien? Combien? Je te donne 100 millions. On descend à 540 millions. 100 millions tués par les ennemis d'Israël. Et c'est beaucoup, beaucoup moins que ça. La Shoah, c'est 6 millions. Le reste, ce n'est pas 94 millions qui ont été tués par l'Inquisition, Chmelnytsky, les Cosaques, etc. Mais admettons, je vous donne un cadeau, 100 millions. Même les 140 millions. Combien il nous reste? 500 millions de juifs disparus dans les bras de Christine et de Fatima. Donc c'est notre pire ennemi. Notre pire ennemi, qui a dit ça? Un anti-religieux israélien notoire qui était ministre de la Défense en Israël. Il est parti en Amérique, il est revenu, il a dit le pire ennemi du peuple d'Israël, c'est l'assimilation. Il a raison. Mais ce type-là, il est anti-religieux. Mais je lui pose la question, mais comment on s'assimile? Ben, tu as ici quelqu'un dans le quartier, Ramoth, il a les péotes, il a les chapeaux, il a la barbe, l'habit noir, blanc, tout ça, un chassid. Et il va, je ne sais pas, en voyage à Paris, Leicester, il voit là-bas Christine, il jette son chapeau, coupe les péotes, couche avec elle ou se marie avec elle. Bon, ça peut arriver. Mais c'est très, 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 très rare. Comment on s'assimile d'habitude? Et là, chers amis, attention de ne pas vous reconnaître dans ce que je vais dire. L'arrière-arrière-grand-père, il est super, super religieux, tout, la totale. L'arrière-grand-père, il quitte sa Pologne natale ou son Algérie natale et monte, parce qu'on monte pas en Israël, on monte à Paris. Et
il continue à être pratiquant, mais moins. D'abord, je ne vais pas m'habiller comme un juif du ghetto à Paris. Ah, il s'habille comme un goy. Il ne mettra pas un chapeau comme nous on met des borsalino, il mettra une casquette. Mais il pratique. Il va à la synagogue, tout ça, mais déjà il commence un peu à ressembler au goïm. Rambam, Maïmonide, le grand Maïmonide humaniste, il dit qu'un juif doit s'habiller comme un juif. On doit le reconnaître à 3 kilomètres. Comme ça il faut. 3 fois c'est marqué dans la Torah, oui. C'est quoi s'habiller comme un juif? Regarde, si moi je vais comme ça habillé dans la rue, personne n'a croire que je suis ni mormon, ni chinois, ni thaïlandais, ni arabe. Alors, les gens croient, c'est quoi l'habit juif? C'est comme Moshe Rabbeinu s'habillait en Égypte il y a 3300 ans. Non, non. C'est quoi? C'est la mode qu'ont les grands de Torah. Les grands de Torah vont s'habiller d'une façon, et le peuple va suivre cette façon, c'est ça l'habit juif. En 2 mots, c'est à peu près un siècle après la mode goy. Comment un goy s'habillait bien il y a un siècle, c'est comme ça que s'habille un juif aujourd'hui. Dans 100 ans, on ira tous avec des jeans délavés, avec des trous. D'accord? Et dans 200 ans, on ira tous nus dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais? D'accord? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas d'habit intrinsèque juif. Ça n'existe pas. Il n'y en a jamais eu. Il y a l'habit que les juifs ont l'habitude de porter. Dans les pays arabes, ils portaient des habits différents. Dans les pays occidentaux, ils portaient des habits différents. Il faut être différent, peu importe. Tu regardes les photos des juifs, les dessins des juifs au Moyen-Âge, en France, ils avaient des chapeaux comme ça, pointus. Je ne sais pas si c'est eux qui ont décidé ou c'est les goïms qui leur ont fait faire ça. Mais il faut, un juif, on doit le reconnaître en tant que juif. Oui. En Maroc, quand tu disais... Ils avaient des habits, ouais, c'est connu. Ils avaient un truc, des tissus différents, tout ça, on reconnaît juif tout de suite. Ok, on est au l'arrière-grand-père. Le grand-père, toujours en France. Bon, lui, c'est fini, il ne va pas faire les yeshivas, il va déjà faire des écoles à la fac, etc. Et il commence aussi un peu les 3 prières par jour, c'est casse-pied. Bon, il garde les choses essentielles. Yom Kippour, pas manger de porc. Shabbat, qui est bien plus important que pas manger de porc et que Yom Kippour. Il fait le kidouche, mais il dit, chérie, baisse le son de la télévision, je fais le kidouche. Et après, il remet le son. Et ses enfants font avec lui le repas de Shabbat. Puis après, ils vont en boîte. Mais ce sont des super fans d'Israël. Tzahal, les parachutistes, les pilotes d'avion, les vacances en Israël, tout ça. La Goya, pour s'amuser. Par honneur aux Juifs, je préfère avec une Goya comme ça. Mais avec une Goya, la histoire, jamais de la vie. Et c'est avec une Juive. On est déjà au grand-père. Le père, il va à la fac, il voit Christine, Fatima, Christine. D'abord, très souvent, pas Fatima, mais Christine, elle est blonde. Au début, un peu pour s'amuser. Et puis après, un peu plus, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Au bout d'un moment, il va voir papa, maman. Christine et moi, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Déjà, le père, il entend Christine et moi, ça lui fait déjà, il a fait avoir une crise cardiaque. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Ben voilà, on va se marier. Mais jamais de la vie. Je suis pas d'accord. Mais je dis, mais papa, je suis heureux avec elle. Sarah, Rivka, Rachel, j'ai essayé, elles sont casse-pieds. Elle ne répète pas. Sois belle et tais-toi. Voilà, elle est belle, elle se la ferme, ça va bien. Mais et qu'est-ce que faire avec? Je comprends pas. Tu as reçu une éducation juive. Oh, papa, on fera tout. J'ai amené l'autre jour à la synagogue et elle a adoré. Elle m'a dit qu'elle a même pris le Siddur, elle a essayé de lire. C'est pas très bien dans quel sens encore. Mais elle a dit qu'elle a essayé de prier, d'écouter la prière. Impossible. À côté, il y avait Sarah et Rachel qui papotaient toute la journée, du Lachon Hara. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Kippour, on va le faire. La Brit Mila de notre fils Goy avec Christine, on fera la Brit Mila. Dis pas ça à maman, je veux pas que ce soit... La DAF, elle fait la DAF mieux que maman. Au nom de quoi le grand-père va dire au père,
Le gosse est déjà goy, hein, terminé. Au nom de quoi le grand-père va dire à son fils, non, tout ce que tu fais à la maison de juif, il le fait avec Christine aussi et mieux. Alors elle est où l'erreur? Qui est responsable? 500 millions de juifs gazés dans le lit de Christine et de Fatima, c'est terrible. Ça s'appelle une mort lente. C'est agréable. Quand tu es gazé, c'est violent, c'est terrible. Tout le monde en parle. Mais là, c'est agréable. Qui est responsable? Hein? L'arrière-arrière-grand-père, qui a commencé à faire tout, mais moins. Alors le fils, il a fait moins, et moins, et moins, et moins. C'est très, très rare. Aujourd'hui, il y a une chose qui n'a jamais eu de toute l'histoire juive, il y en a beaucoup qui reviennent. Mais c'est un phénomène tout à fait rare de l'histoire, et pas du tout certain. Il y en a beaucoup plus qui partent que ceux qui reviennent. Pourquoi ils partent? Parce qu'ils ont appris de leurs parents, c'est légitime de faire un moitié-moitié. Alors, un grand-père, il fait une moitié, le grand-père fait la moitié de la moitié, ça ne fait plus qu'un quart, le fils du grand-père, ça fait déjà un huitième, et après, terminé. Et voilà. Et ça, messieurs, ce que je vous dis, ce n'est pas de l'invention, ce n'est pas des histoires, c'est la réalité la plus pure. Allez, regardez autour de vous ce qui se passe. Terrible. Il y en a qui disent, non, on va monter en Israël. Très bien. Très bien. C'est très bien. On est pour l'Aliyah, dans certaines conditions. Mais en Israël, très souvent, ça devient pire. Pourquoi? Parce que vu qu'on est qu'entre juifs et juifs, alors, plus besoin de ce qu'il Raphaël dit avec cette orthodoxe, il faut faire tout orthodoxe pour ne pas s'assimiler. Moi, j'en vois tout balader, je ne pratique plus, mais voilà, je fréquente des juifs. C'est vrai que tu peux aussi tomber sur des non-juifs aussi, il y a aussi des non-juifs en Israël, mais bon, c'est beaucoup plus difficile. Mais qu'est-ce qui se passe? Tes enfants qui sont en Israël, très souvent, après ils se disent, qu'est-ce que je fais dans ce pays qui est en guerre? Qu'est-ce que je fais dans son pays qui est difficile? Je vais aller en Amérique. Pour eux, l'Amérique, c'est l'Eldorado. D'accord? Ou si les Français, je reviens à Paris. D'accord? Maintenant, les 4 générations que j'ai dit, depuis l'arrière-grand-père jusqu'à celui qui devient complètement assimilé, ces 4 générations, celui qui part en Amérique, l'Israélien non religieux, qui part en Amérique, ou en France, mais très souvent c'est en Amérique, ces 4 générations, lui, se lui prend le temps du vol, Tel Aviv, JF Kennedy, New York. 11 heures ou 4 heures pour Paris. D'accord? Il arrive là-bas, ici en Israël, il ne regardait pas quand il allait manger ses cachers ou pas. Il rentrait. Il n'y a pas de porc dans les... C'est très rare qu'il y ait des restaurants de porc. D'accord? Il mange. Pas une cache-route géniale, mais c'est cachère. Il va en Amérique, il va regarder si c'est cachère ou pas, il rentre dans le premier truc. Il y a des filles. Il sort avec des filles. En Israël, c'est des juifs. Là-bas, c'est des goyotes. Ça lui fait quelque chose? Rien. Le chemin que ça a pris à l'étranger, et les gens comprennent, il y a les juifs, les goy, attention, on ne se mêle pas à eux. Et lentement, on se rapproche jusqu'à ce qu'on tombe dans le panneau. Ça prend 3-4 générations, normalement. Je vais faire long, hein, mais 3-4 générations. Quand le type il est israélien et qu'il n'a pas connu les anticorps par rapport, il y a nous et eux, il ne connaît pas ça. Et quand il part là-bas, le temps du vol en avion, il s'assimile. Le temps du vol en avion, il s'assimile. Tu sais combien il y a d'Israéliens à New York? 3 millions d'Israéliens. 3 millions. Et combien d'assimilés? Donc c'est très triste, très embêtant. Mais il y a une seule solution. Être froum. Oh là 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 là, il est dur le Rav Shaya. Mon cher ami, qu'est-ce que tu veux? Froum, c'est être religieux orthodoxe. C'est un mot, je ne sais pas d'où ça vient. Religieux orthodoxe, celui qui fait un moitié-moitié, il aura des enfants moitié-moitié qui font la moitié de sa moitié. Et là, les petits-enfants seront goy. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas rêver. Ouais, non, mais moi, je peux pas. Ok, alors décide. Mais dis pas après, ça va, nous on est entre juifs encore et tout ira bien. Rien n'ira bien. Regarde, 500 millions. Quel Hitler a tué autant? C'est vous qui faites le moitié-moitié qui tuez autant. Il faut bien comprendre ça. Bien comprendre ça. Il n'y a pas d'autre solution. On est juif que si on pratique être juif. Et on pratique sans rabais.
Tu fais un rabais, le fils se fera un double rabais. Comprends que la Torah n'est pas facile. S'il voit comme exemple son père qui fait des rabais, pourquoi il ne ferait pas lui un double rabais? Pourquoi il ne fait pas un double rabais? Et raconte pas des histoires à tes enfants. L'éducation, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu es. Et dans une situation, on part en vacances. On mange cachère, on fait attention. Puis en vacances, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tout à coup, ça baisse de niveau. Un restaurant, on ne sait pas très bien à quel point c'est cachère. Bon, on va manger un fiche, un machin, qu'est-ce que j'en sais? Non, mais comment tu rentres là-bas? Comment tu mets les pieds là-bas? La plage. Il paraît qu'il y a des gens religieux qui vont à la plage. Alors en Israël, il y a des plages. Hommes, femmes, hommes, femmes, hommes, femmes, partout. Bon, alors on peut rester religieux, on va avec les hommes, avec les femmes. Tu es avec ta femme, toi tout seul, trouve-toi une crique fermée, ça va. Mais il y en a qui vont à la plage, où tu as des bonnes femmes, plein, des centaines en maillot de bain. Qu'est-ce que fait un religieux juif là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Non, non, mais je regarde pas. Taré le type. Et qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Tes enfants, tu vois, après, tu vas à la synagogue, t'es froum, il veut, je sais pas moi, touche un mouktsé Shabbat. Hé, Shabbat! Tu hurles sur lui. Mais papa, je comprends pas. Shabbat, oui, et la plage, non. C'est quoi ça? C'est exactement pour ces raisons qu'il y a 500 millions de morts. De morts! Et croyez-moi, je vais dire une chose qui est très méchante et dure. C'est mieux de mourir dans la chambre à gaz que mourir dans les bras de Christine. Pourquoi? Parce que celui qui est mort dans la chambre à gaz, même s'il était assimilé, vu qu'il est mort al Kiddush Hashem parce qu'il est juif, assassiné, il va directement au paradis. Encore plus ses péchés. La place la plus haute du paradis. Mais le juif qui s'est marié avec Christine, et en plus il a cachérisé. Comment? Il a fait un mariage, il a converti chez les libéraux, il a fait un mariage avec le rabbin, et peut-être avec l'église aussi, je ne sais pas, pour la belle famille, mais il a fait aussi avec le rabbin, d'accord? Pour lui, c'est cachère, elle est cachère. Non, les orthodoxes ne trouvent pas que c'est une bonne conversion. Quoi? C'est une blague. Tu trembles la bonne femme dans un bain, puis après elle devient juive, puis elle pratique rien. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est pas une conversion, ça. Donc lui, il pense en plus qu'il n'a rien fait de mal. Eh bien, il va où celui-là? Il va au paradis, tu crois? Il va au paradis. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Mourir en allant au paradis, on parle d'infini après la mort, c'est l'infini. Ou bien dans la... je ne sais pas quel enfer il se paye, le pauvre garçon. Oui. On ne peut pas faire petit à petit, parce qu'il y en a, c'est dur de ne pas aller à la plage, par exemple. C'est une grande étape, ça. Quelqu'un... On peut faire le Shabbat. Mais... Regarde. Quelqu'un qui était loin et qui revient, pas faire tout d'un coup. À quel rythme? Je ne sais pas. Mais quelqu'un de ton âge, qui est jeune, comme ça, d'un coup. Quoi, c'est dur? Je décide, terminé, point barre. Quand tu es plus âgé, c'est plus dur de changer. Mais quelqu'un qui est jeune, il peut changer sans aucun problème. Je trouve que c'est dur, surtout quand on habite dans des endroits où... Bah, c'est Habibi, écoute-moi bien. Ce que tu es, c'est ce que tu auras comme enfant. Si toi, tu fais moitié-moitié, ton fils sera aussi moitié-moitié. Mais la moitié de ta moitié. C'est très rare qu'il fasse la moitié dans l'autre sens. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Torah, ça dérange le corps. La Torah demande développe ton âme. Et tu dois corriger ton corps. Mais c'est pas agréable. Se lever pour faire la prière, manger cachère comme ci, pas regarder les filles. C'est toutes sortes de contraintes. Alors, de façon naturelle, on préfère trouver des bonnes raisons pour pas faire ces contraintes. Ben, si j'ai l'exemple d'un papa qui fait du moitié-moitié, alors moi aussi je vais faire du moitié-moitié, mais mon moitié-moitié. Oui. Il y a des enfants qui sont plus religieux que les parents. J'ai dit qu'aujourd'hui, le fait qu'ils seront plus religieux que les parents, ça n'a jamais été dans l'histoire juive. Ça n'existe pas. Ça a commencé il y a 40 ans avec le monde de Tchouva. C'est tout à fait nouveau. Donc ça arrive. Mais tu ne peux pas compter là-dessus, parce qu'il y en a plus qui partent que ceux qui viennent. Alors tu vas dire, moi je ferai un moitié-moitié, et mon fils, Inch'Allah, il fera partie des gens qui reviennent. Ouais, peut-être oui, mais peut-être non. Alors quoi, tu prends ton fils, tu le fous dans la chambre à gaz? Peut-être qu'il n'y aura pas de gaz. Ouais, peut-être oui, peut-être non. C'est beaucoup trop dangereux. Mais les gens ne veulent pas se casser la tête. Il ne faut pas être trop religieux. Le Rambam dit moitié-moitié, on fait un moitié-moitié. C'est une erreur connue, le Rambam moitié-moitié.
Le Rambam dit dans les midot, dans les traits de caractère, il ne faut pas être extrémiste. Il faut être moitié-moitié. Il ne faut pas être trop généreux, dilapider toute ta fortune. Il ne faut pas être trop avare. Il faut un bon moitié-moitié. Mais il n'a jamais dit dans les lois de Torah, il faut être moitié-moitié. Les gens ont emprunté ces paroles du Rambam qui dit sur le caractère, sur les midot, et ils ont dit ça sur la Torah. Le Rambam, il a écrit un livre entier qui s'appelle Deuxième Torah, où il parle de toute la Torah, ce qu'il faut faire. Obligatoire. Alors toi, tu dis que le Rambam a dit non, tu fais que la moitié de mon livre, c'est des bêtises. Celui qui fait moitié-moitié, c'est garanti. Moi, je lui signe un papier avec $1 million que dans sa descendance proche, il y aura la Goya. Si on veut toujours progresser, pour l'instant, c'est une moitié. Qui peut dire que je ne fais pas une moitié? Qui peut dire que je fais pas une moitié? C'est vrai. Regarde, ta question, c'est si je veux progresser. Alors quoi, je ne suis pas parfait. Je ne veux pas être parfait. Je suis d'accord avec toi. Mais Dieu va juger. Le jugement, il est terrible. Qui sait où est la barre? Je ne sais pas. Ça se peut que, pour lui, c'est très dur, il a fait des efforts, et grâce à ça, ses enfants vont à la yeshiva, deviennent des grands chachamim. Et un autre qui a fait plus que celui-là, mais lui, il aurait pu faire beaucoup plus. Au contraire, pour lui, c'était nul ce qu'il a fait comme progrès. Ben, Dieu dit, c'est comme ça, mon cher ami, tu auras la Christine chez toi. Il y a de tout, mais il faut savoir, Dieu est juste. Et ce qui se passe avec les enfants, c'est d'habitude le résultat de la, entre guillemets, éducation, qui est pleine éducation des parents. Les enfants apprennent des parents. Ils apprennent surtout dans les situations où tu comprends, si tu pars en vacances, et maintenant, tu as faim. Il y a un restaurant, cache-route, oui, mais bof, franchement, nul. Les enfants disent, papa, il y a ici un restaurant, c'est cachère, c'est marqué cachère. Tu vas là-bas, tu regardes. Non. Et ben quoi? Bon, on va manger du pain. Bon. Ok, alors on a mangé du pain. Mais l'enfant, qu'est-ce que ça lui fait dans le cœur? Tu comprends que demain, il aura la même épreuve d'aller manger moitié cachère. Il ne pourra pas. Il a vu de ses yeux son père, il y avait un restaurant, il y a l'argent, tout ça, c'est les vacances, tout ça, on va manger du pain. Mais c'est une perfusion que tu lui as fait de Yirat Shamayim. C'est ça qu'il faut donner aux enfants. Quand il y a l'épreuve, il voit comment tu réagis. Et l'enfant, il voit très bien. Très bien. Il voit tout. Il voit comment tu agis, comme ça il fera aussi. Il voit que tu fais des efforts, il voit que tu te saignes pour Dieu, il fera la même chose. Il voit que quand tout va bien, tu as la crainte de Dieu, mais quand c'est casse-pied, ben, t'envoies balader Dieu, c'est exactement ça. Il fera la même chose, et pourquoi pas? Et quand il y aura une blonde Christine en face de lui, pourquoi pas envoyer balader Dieu? Tu comprends? Au nom de quoi il va dire non pour la fille blonde, là, comme ça? Ok, donc c'est la négligence, c'est qu'on se contente d'un peu dans la religion, on se dit c'est ma place, et on ne veut pas avancer. Quand on veut avancer, il faut toujours avancer. C'est quelle place tu donnes à Dieu dans ta vie? C'est la priorité des priorités ou pas? Exactement proportionnel, tu auras le résultat dans l'éducation. Oui. Comment on fait pour pas avoir de colère envers l'arrière-grand-père et le grand-père? D'abord, donc la question, comment avoir de colère par rapport au grand-père et l'arrière-grand-père? D'abord, eux ont eu des épreuves que nous, on ne sait pas ce que c'est. Aujourd'hui, il y a la tchouva. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut connaître que la Torah, elle est vraie, mais c'est facile. Ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas ça. Il y avait un mouvement terrible de quitter la Torah, c'est terrible. Ensuite, c'est pas tes oignons, tu es libre. Rapproche-toi. Au contraire, tu n'as pas une question religieuse, tu deviens religieux, tu as un bal tchouva, qui est quelque chose de plus grand que ça. Quelque part, tu veux dire merci à ton arrière-grand-père qui est en enfer. Je lui dis, regarde, grand-père, grâce à toi, je suis désolé que tu es en enfer, mais ça, c'est grâce à toi, j'ai pu faire tchouva. Attends, je le meurs des paradis. C'est pas notre affaire à aller juger les gens. Il se peut aussi que très souvent, c'est nous-mêmes qui revenons en Gilgoul. C'est peu que nous, on est la réincarnation de l'arrière-grand-père qui revient faire le chemin inverse. Ça se peut aussi. Oui. Comment on peut ramener la tchouva à la famille? Si j'avais la recette pour faire tchouva aux gens, j'aurais fait depuis longtemps. C'est mon job dans ma vie, c'est ce que j'aime le plus. Alors, tu les fais voir, tu les mets tous ensemble, on va regarder un cours. Il y a un cours que j'ai fait qui s'appelle La preuve irréfutable. Après ce cours-là, on ne peut plus dire que la Torah n'est pas d'origine divine. Après, il y a un cours qui s'appelle Guerre Mamia que tu as commencé à voir. C'est un coup de poing dans la figure. Après, j'ai fait encore 2 cours. Un qui s'appelle La preuve, le deuxième, j'ai oublié le nom, je l'ai fait il y a quelques mois ici. C'est très court, un cours très court sur les prophéties du Yecheskel 36. Ça prouve par A plus B que la Torah est d'origine divine. Après, tu fidélises.
si les gens regardent les cours que nous faisons et les autres cours qu'il y a de très bons rabbins sur Internet qui parlent, au bout de 6 mois, ils tombent comme un fruit mûr. Il fait tchouva. Parce que c'est logique, c'est beau, c'est grand, c'est prouvé, etc. Voilà. Et pas méchamment, avec le sourire. Ok, c'est bon, on a parlé du sujet. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, avoir des enfants, Kshérim. De toute façon, c'est fini, on arrive. Voilà. Vous êtes au courant, j'ai très envie de vous parler. On fera peut-être un autre cours là-dessus après. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, va Amen.